Patrick, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 36 ans, vous êtes vaudois, hein, vous habitez Palaisieux. Tout à fait. Vous êtes célibataire, je le dis hein, parce que vous êtes un tellement beau garçon que je me dis qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui doivent regarder, qui se disent mais pourquoi il se fait relooker? Il est absolument magnifique, vous avez des très beaux yeux, vous êtes pâtissier-boulanger de formation, mais vous cherchez un emploi et c'est un petit peu ça le but de ce relookage. Voilà, tout à fait. J'aimerais pouvoir changer de direction et commencer une formation d'employé de commerce. D'accord, donc Voilà. vous voulez un look un petit peu plus classe, Un peu plus sérieux, disons. pour Plus aller sérieux, classe, un petit mélange. pour les entretiens d'embauche. Voilà, exactement. Ok, alors nous vous avons suivi pendant une journée pour apprendre à vous connaître un petit peu mieux. Alors les gars, je me suis inscrit à ce relookage parce que depuis plusieurs années, je mets toujours les mêmes habits. D'ailleurs, dans mes tiroirs, j'ai les habits qui datent depuis 10 ans. Eh mais dis donc, toi t'as pris du poids, toi. T'as pris du poids. Alors, j'ai donc pas mal d'habits que j'aime bien, que je mets souvent. Des pantalons gris-vert. Alors voilà. Ça. Voilà, ça c'est la chemise fétiche, un peu sexy. Mes trois préférés, c'est quand même celle-ci. Celle-ci, la blanche et la grenat. Par contre, je mets pas de nœuds papillons ou bien de cravate. J'ai moi-même regardé l'émission Dolce Vita et j'ai trouvé intéressant de voir la transformation des gens avant, après. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être positif pour moi. Pour me sentir mieux dans la vie, pour retrouver confiance en moi. J'essaie un peu de m'habiller, un peu jeune, un peu glamour, sexy, chic. Mais je crois que j'ai pas les talents assez pour tout assembler. Et j'essaie un peu de me faire conseiller par les vendeuses. Alors je sais jamais si elles me conseillent pour essayer de vendre ou si elles regardent ma tête et puis qu'elles me disent tiens, avec votre tête, on pourrait peut-être faire ça, faire ça. Je suis sensible au regard des autres. J'aimerais beaucoup que les autres m'apprécient. Mais m'apprécient pour ce que je suis moi-même, en fait. Ce relookage, ça pourrait vraiment être un changement radical à ma vie. Et surtout pour prendre confiance en moi. J'ai besoin d'un nouveau départ où l'ancien Patrick serait mis de côté et le nouveau démarrerait comme une fleur qui s'épanouit et où je me sentirais bien, où j'aurais nouveau envie de croquer la vie à pleines dents. Voilà ce que j'attends. C'est très poétique, hein, comme vous le dites. Donc, dans le fond, vraiment, ce que vous cherchez, c'est un nouveau Patrick pour pouvoir vous présenter de futurs employeurs, peut-être. Voilà, hein. une sorte de transformation. Voilà. Voilà. Donc, vous cherchez quelque chose dans employé de commerce, mais vous aimez beaucoup les animaux, donc ça, ce serait aussi éventuellement une... Alors, plutôt les voyages. La finalité, ça serait plutôt employé de commerce dans une agence de voyage. D'accord, parce Ça, que ça je sais serait que vous voyagez beaucoup, super. hein, vous aimez Voilà. beaucoup voyager. Alors demain, on va commencer par parler vêtements hein, avec Chantal. Alors quelque chose d'un peu classique ou au contraire jeune Classique, décontracté, un peu sexy. De nouveau, un petit mélange de tout ça. Ouais, ça c'est tout un programme. Hein. Alors on va voir tout ça avec Chantal demain. Hein. On se D'accord. retrouve demain, Patrick. Patrick, bonsoir. Chantal, bonsoir. Alors Patrick, je rappelle que vous êtes vaudois, hein, un célibataire de 36 ans, que vous êtes boulanger-pâtissier à la base, mais que vous avez envie de changer de vie, de chercher un nouvel emploi, Voilà, j'aimerais commencer. changer de domaine. Voilà, une école de commerce, voilà, école pour de devenir agent de voyage. Ok, alors là, c'est là où vous entrez en matière, hein, parce que il faut quand même un look hein, qui va avec l'emploi, j'ai envie de dire. Tout à fait. Comme Patrick disait qu'il n'aimait pas trop passer du temps dans les magasins et les Je boutiques. connais beaucoup d'hommes comme ça. Moi aussi.
on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer le catalogue. Et on s'y est mis, on a commandé plein de choses, sauf qu'il faut vraiment, si j'ai un conseil à donner quand on commande un catalogue, c'est les tailles. Il faut vraiment aller dans la tabelle en fin de catalogue et bien regarder, bien se mesurer, bien regarder parce qu'il y a des tailles françaises, pas françaises, enfin voilà. Mais une fois tout ce travail fait, on peut commander tout ce qu'on a envie, essayer tout ce qu'on a envie à la maison et prendre une nouvelle direction, surtout quand on prend une nouvelle direction en fait. Parce que l'important là, Patrick, en fait, c'était les pièces de base pour un entretien d'embauche. Hein. C'était l'idée, c'est de se présenter et puis d'avoir bonne façon. Voilà. Alors, on a essayé toutes sortes de choses en même temps, mais pour commencer, on a pris des costumes où on peut varier quelques détails et du coup, on se retrouve avec quelque chose de plus décontracté ou de plus chic. Et puis, on a fait différents tests parce que Patrick a quand même un look plus rock. Ouais, moi j'ai envie de dire James Dean, un petit peu comme voilà. ça. Hein? Alors, on est parti avec différents essais. On est parti d'abord avec le costume gris, où on l'a fait vraiment avec la chemise blanche, et puis les chaussures blanches, et je crois que nous sommes accompagnés de photos aussi, voilà. Donc, nous avons d'abord ce costume gris qui est vraiment plus classique, où il peut aller très bien se présenter avec ça, ou alors il va mettre un même style de pantalon avec une petite maille de laine, et ça change tout. Le lin, j'aimerais juste parler du lin, parce que le lin, on se dit, ah, mais c'est tout le temps froissé. C'est clair que c'est beau froisser, mais il faut le froisser du jour, pas le froisser d'il y a une semaine, parce que là, ça va plus. D'accord. Un petit peu froissé, ça va. Mais un petit peu froissé, c'est bien, c'est beau. Donc vous êtes aussi parti dans un costume un petit peu plus foncé, voilà, on a vu sur les photos. Alors c'est la même idée, simplement en plus foncé. Oui, donc les matières sont un petit peu différentes, mais en fait c'est un jeans noir, enduit, qui a une belle façon. Il suffit d'un beau veston, d'une belle chemise blanche, et on est dans un style costume, mais il peut quand même réutiliser le jeans après avec d'autres choses. Voilà, parce que vous aviez dit en tout cas pas de cravate. Hein. Voilà, c'était un peu quand même le costume d'accord, mais pas de cravate. Pas trop d'artifice, non. Et alors là, on voit un look un petit peu plus décontracté. Avec un impair. On a essayé différents impairs. Impair enduit ou pas enduit pour faire un peu plus baroudeur ou alors pour faire plus chic avec un pantalon. Là, on a vraiment essayé toutes sortes de choses pour arriver tout à la fin vers des looks plus décontractés. On pourra voir sur les photos qu'on est allé aussi sur le décontracté. Voilà. Donc là, c'est toujours avec un peu les mêmes pièces de base, simplement on les accessoirise différemment. Voilà, le jeans, une fois une chemise dehors, une fois dedans, une fois avec un veston ou une fois avec une veste un peu plus légère. Et puis là, on est carrément allé dans les vacances. Voilà. Ça, c'est très James Dean. C'était pour jouer et s'amuser un petit peu. Voilà. Mais c'est très bien. Alors là, en tout cas, avec ces pièces de base, on voit, là, vous êtes prêts pour aller vous présenter pour un emploi. En tout cas, vous êtes un top modèle parfait. Hein, vous êtes d'accord, Chantal, oui. là, ouais. Alors, on va voir ce que vous allez choisir pour vendredi. En tout cas, là, il y a le choix. Et je rappelle que tout vient des catalogues. Hein. Tout catalogue. Tout catalogue. Merci beaucoup. Et puis, nous, on se retrouve demain avec Laurence. Je crois qu'on va parler un peu lunettes demain. Patrick, bonsoir. Laurence, bonsoir. Alors Patrick, je rappelle que vous passez la semaine avec nous. Vous avez 36 ans, vous venez pas les yeux. Et puis, vous voulez un nouveau look pour un éventuel entretien d'embauche puisque vous cherchez du travail. Alors Laurence, on a décidé, comme on ne peut pas maquiller Patrick, hein, on va parler peut-être soin du visage. Vous êtes quelqu'un de coquet, vous mettez des petites crèmes et des choses comme ça? Parfois. Donc vous n'êtes pas allergique à ça, non, contrairement à certains hommes, hein, au contraire. Parce que oui, effectivement, maintenant les hommes comme les femmes ont des produits de beauté. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument utiliser les produits pour les hommes? Non. Donc ils peuvent piquer nos produits. Mais bien sûr, déodorants, crèmes, etc. Oui. Donc, on commence peut-être par faire un gommage aujourd'hui parce que ça, c'est quelque chose que les hommes font très peu. Vous en faites des fois? Et en fait, ils ne savent pas comment ça marche. Alors, je vais juste faire une petite démonstration. Déjà, prendre un gommage doux, pas trop agressif. Donc, c'est pas parce qu'on se rase la peau qu'il faut quelque chose de bien viril et masculin. En fait, la peau des hommes est certes un peu plus épaisse que celle des femmes, mais c'est pas une raison justement pour la graisser. Et puis, donc voilà, elle a aussi besoin de soins. Donc le gommage, en fait, c'est une crème dans laquelle il y a des espèces de microparticules. Ça peut être, avant, c'était du sel, ça peut être plein du sable. Ça fait des petits grains, voilà. Il faut faire très attention que ça soit pas trop épais. Parce que c'est là, à ce moment-là, qu'on raye, en fait, l'épiderme. D'accord. Donc, on l'applique sur une peau humide ou sèche? Alors, généralement, c'est plutôt humide. Ça ne veut pas dire mouillé, hein, juste
Un petit peu voilà, humide. un petit peu humide. Et puis il faut attendre en fait que le gommage, je sais pas si on voit là, Ouais, que le gommage sèche. D'accord. Donc ensuite les grains vont vraiment bien décoller en fait les peaux mortes et c'est à ce moment-là qu'il devient efficace. Donc c'est le but. Hein, Au moment où il sèche, c'est là qu'il faut vraiment prendre le temps. Ça se fait, faut prendre quand même un moment. Hein. Tout Voilà. en douceur. Et puis ne pas faire le gommage quand on est habillé, déjà prêt à sortir. Ouais. Donc ça se fait à la limite juste avant la douche. C'est plus pratique. Ensuite, voilà. D'accord. On passe Après, la on tête sous la rince douche, et puis on met une crème. Alors et voilà. puis pas le faire non plus, vous m'avez dit, après le rasage. Tout de suite derrière le rasage, il faut faire attention parce que là, ça agresse, c'est trop agressif pour la peau. Donc ensuite, là en ce moment, on est dans les crèmes solaires. Donc il n'y a pas besoin de mettre une crème hydratante plus une crème solaire. Voilà, un produit fait les deux choses en même temps. Après le gommage, une bonne crème, écran total. Alors moi, je préconise l'écran total. On pour bronze toutes les quand peaux. même pour toutes les peaux. Ouais. Bon, après, il y a des degrés différents selon, mais pour moi, c'est du 50. Oui, d'accord. Alors, on va mettre du Voilà. 50. On met du 50. Pour Patrick, son petit problème, c'était la surpigmentation qu'il a en fait sous les yeux. Oui, parce Ce que sont pas franchement, des il faut cernes. trouver un problème hein, chez Patrick. Donc hein. lui, c'est son problème. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Oui, C'est quand c'est il me l'a lui qui dit que l'a. j'ai remarqué. Ah oui, Oui. effectivement, en regardant de près. Donc l'écran total va aider à ce que cette surpigmentation ne prenne encore pas plus de soleil. Ouais. Vous Et protégez ensuite- la peau contre le soleil? Non, pas du Voilà, tout. non. Alors, hein, c'est pas bien. Hein. Non, mais il On le va faut tous pas, le hein. faire, oui. Aucun. Mais, ouais, personne. Voilà. Et ensuite, pour son petit souci de surpigmentation dessous, donc un bon camoufleur, en mettre très très peu parce qu'il faut absolument pas qu'on sente le. Ça, c'est pas évident pour les hommes hein, Ouais. quand même à faire. Donc, Mais pour les femmes non plus, je me rends compte que tout ce qui est anti-cerne, camoufleur, on ne sait pas correcteur, très bien il faut en mettre l'utiliser. très très peu. Et puis vraiment avec le doigt, On tapote. faut tapoter vraiment la zone. Bon, là la zone est vraiment, on la sent bien. Donc pour que ça ne se voit absolument pas à l'œil, mais que ça diminue en fait. Voilà. Puis c'est tout naturel et on voit absolument pas qu'il y a du maquillage. Exactement. Alors, dernier conseil, c'est autour des lunettes, hein, parce que vous portez des lunettes. Exactement. Ouais, pour lire, je Pour crois, lire à la voilà, télé. donc pas toute la journée. Donc, comment les choisir? Alors, par rapport à beaucoup de choses, la Forme du la visage. forme du visage, la grandeur du visage surtout, puis généralement les opticiens savent vraiment bien conseiller. Hein. Ok. Voilà, donc pour Patrick, nous avons trouvé des choses comme celle-là. Assez structuré. Alors voilà, le noir ne lui allait pas. C'était trop dur parce qu'il faut garder la personnalité. Le regard est doux, donc il fallait garder vraiment la douceur. C'est ce qu'il faut. C'est pas la lunette qu'on va mettre en avant, même si elle doit être design, jolie, etc. Mais c'est quand même qu'on voit que son regard reste, quoi. Donc on avait celle-là plus. Celle-ci. Alors celle-ci, ça, c'est pas noir, c'est gris. C'est gris, je dirais plutôt presque bleu marine. Ouais. Voilà. Ça, c'est très joli. Et ça lui va très bien. Ouais, absolument. Mais tout vous va, hein, Patrick. Oui, hein, oui, je tout crois. lui Tout le va. monde le Il dit a depuis vraiment, le début de la mannequin, semaine. quoi. Voilà. Merci beaucoup, Oui. Laurence, pour tous ces conseils. Et puis, Merci. Patrick, demain, on va parler cheveux avec Damien. Patrick, bonsoir. Damien, bonsoir. Alors Patrick, vous passez la semaine avec nous. Je rappelle que vous êtes vaudois, 36 ans, que vous voulez un look pour trouver éventuellement un nouvel emploi. Donc un petit peu changement d'identité, presque, j'ai envie de dire, Damien. Hein, pour oui, vous. enfin, Patrick m'a toujours dit qu'il avait gardé en fait les cheveux courts. La prérogative, c'était d'avoir quelque chose un peu net, propre, les oreilles, autour des oreilles, la nuque. Donc c'est une chose qu'on a pu Propre en ordre, conserver. quoi. Pour avoir un côté sérieux. Puis, par contre, sur le haut de la tête, on peut, par contre, se lâcher un peu et puis, pourquoi pas s'amuser. Bon, il faut dire que vous avez une très belle matière, hein, Patrick. Vous avez des cheveux magnifiques. Vous avez beaucoup de cheveux. Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui vous envient hein, de ce côté-là. Donc là, il peut faire ce qu'il veut. Enfin. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il a vraiment une toison, hein, comme on Ouais. peut dire. Donc, on a gardé la longueur qu'on avait sur le dessus. On est parti dans une idée un peu plus rock'n'roll, quelque chose qui Ça joue vous correspond, un petit peu. ça. Et puis, on s'est même amusé à donner un éclaircissement sur la partie du haut pour obtenir ce qu'on appelle un effet coup de soleil. Donc, vous avez coloré les cheveux?
On les a en fait éclaircis, on les a décolorés, mais avec une version balayage, de manière à ce qu'on obtienne quelque chose qui soit très très doux et comme si en fait le soleil l'avait fait. D'accord. La coloration chez les hommes, c'est très différent de chez les femmes? Ça vient de plus en plus. En fait, la problématique était toujours dans les teintes indésirables, genre les reflets chauds. Et donc, les colorations, en général, avaient une tendance à s'éclaircir et à s'oxyder, donc de donner des reflets roux qui enlèvent l'aspect naturel. Ouais. Et puis ça, c'est rien de pire que quand on voit un homme et on se dit « Ah, il a teint ses cheveux !» Ça, c'est... Mais on fait des progrès, par Mais on contre, fait des depuis, progrès. hein. Alors, comment est-ce qu'il va coiffer tout ça? Alors, d'habitude, il m'a dit qu'il utilisait un gel. Oui, on l'a vu du restaurant d'ailleurs. Tous les matins, un petit coup de gel pour la petite toupette, un petit peu, hein, c'est ça? Voilà. Ouais, c'est tout. À la Tintin. À la Tintin, exactement. Alors, c'est bien, je veux dire, c'est un peu le produit standard que les hommes utilisent. Alors, vous avez le gel version un peu légèrement liquide, sous forme de spray ou sous forme un peu pâteuse. Voilà. Mais il existe également d'autres variantes, parce que le gel en lui-même, pour l'application, souvent on en met trop. Ça crée, on va dire, des résidus. Durant la journée, si on touche, ça fait des petites poussières. Carton, ouais, puis c'est un peu carton. Et puis ça durcit, en Ouais. effet. Ouais. Donc il existe d'autres produits type wax, qu'on appelle des cires. Là, j'en ai deux types. Une qui est plutôt Qui est sèche, vraie cire, ouais. une vraie cire, et puis une autre qui donne un effet plutôt crémeux. Et Un peu humide comme ça. c'est Mouillé. comme une crème pour les mains. Ouais, ok. Et ça nous donne en fait un effet beaucoup plus lustré, avec lequel on peut vraiment s'amuser pour avoir un look plus... Donc là, l'idée, Plus c'est qu'on de soir, quoi, on plus travaille, sorti. voilà, on travaille et puis après on s'amuse. Alors avec on peut faire ce qu'on veut, modeler Exactement. les cheveux. Alors, la cire, à la différence du gel, c'est qu'elle ne durcit pas, elle reste souple. Donc, courant de la journée, vous pouvez réutiliser ou du produit ou tout simplement les recoiffer s'ils se sont décoiffés. C'est quelque chose qui donne une cohésion aux cheveux, mais sans pour autant les durcir. Ça ne durcit pas, ça reste souple. Voilà. Et puis comme Et ça, on peut obtenir des effets Voilà. qui sont très sympas. un peu rock'n'roll ou moins. Ou plus rock'n'roll. Ou plus Ça ou dépend. moins si on va se présenter pour un entretien d'embauche. Donc, je vais à mon entretien d'embauche, puis jamais après, aplati tout voilà, ça, et je puis- sors et Et puis voilà, hop, un peu j'éclate le foufou. tout, quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup, hein, Damien, pour Je tous vous en ces prie. conseils. Puis alors, Patrick, demain, on va vous retrouver complètement relooké. Je m'en me réjouis de réjouis, voir, hein. moi Ouais, aussi. on va voir ce que vous avez choisi. Mais... Nous avons relooké Patrick, un Vaudois de 36 ans, célibataire. Patrick a une formation de pâtissier-boulanger et cherche actuellement un travail, plutôt dans le domaine d'employé de commerce dans le monde du voyage. Il voudrait donc un look pour ses entretiens d'embauche et pour faire peau neuve, comme il nous l'a dit en début de semaine. Alors je vous propose de découvrir Patrick complètement relooké. Voilà, alors Patrick, venez vous asseoir. Vous êtes absolument magnifique, très classe. Hein, vous vouliez vraiment faire peau neuve et je pense que là, c'est réussi. Merci beaucoup. Comment vous vous sentez? Changer. Changé. Vous sentez bien là dans vos nouveaux vêtements? Je me sens bien, tout à fait. D'accord. Alors, conseil surtout sur les vêtements. Je crois que c'est surtout ça qui a été important pour vous. Voilà, tout à fait. Oui. Parce que vous saviez pas très bien comment choisir. Exactement, j'avais pas beaucoup de goût en la matière, quoi. Moi, je pense que vous aviez du goût. Simplement, on avait besoin d'un petit peu vous aider. En tout cas, vous avez un look magnifique. On vous souhaite beaucoup de succès hein, pour votre recherche d'emploi. Puis, je crois que vous vouliez dire encore un petit mot. Je voulais remercier beaucoup la production et toutes les personnes qui se sont bien occupées de moi avec cas, leurs bons conseils. On a eu beaucoup de plaisir à vous avoir Merci. ici tout au long de la semaine. Merci beaucoup, Patrick, et vraiment beaucoup de chance à vous. Et si cela vous intéresse d'être relooké, envoyez-nous votre candidature à Dolce Vita, case postale 234 1211, Genève 8.